À l'occasion de la journée des droits de la femme, nous sommes partis dans la rue pour vous poser quelques questions à propos de cette journée si particulière. Allez, je vous emmène. Je sais pas, 60 peut-être. Je sais pas, une dizaine d'années, quinzaine d'années. Après les 2000, c'est sûr. Aucune idée, j'aurais dit après 90, mais... Je sais pas, dans les années 70. Ouais, j'aurais dit pareil. C'est bien, parce qu'il y en a beaucoup qui disent les années 2000. Je vous présente Jérôme Anthony. Ça a été instauré en 1975, est-ce que ça vous surprend? Bah oui, complètement, parce que ça n'a pas bien avancé depuis, du coup. Ah, ça c'est une bonne idée. Je sais pas, mais je me disais en Espagne, peut-être. Non. Non. Et si je vous dis qu'il y a 30 pays qui l'ont mis en jour férié, vous me répondez quoi? Ce sont lesquels pour y aller? Alors rien du tout, parce que je vois pas pourquoi les femmes seraient plus associées à la Covid-19 et au leadership, plus qu'un homme. Entre le Covid-19 et le leadership féminin, non. Enfin, ça peut être un lien s'il y a des femmes qui font des choses pour le Covid, mais enfin, de toute manière, tout le monde fait quelque chose pour le Covid. Pas grand chose. J'ai entendu il y a quelques mois, il y a eu des journalistes ou des sociologues, je sais pas, qui ont commencé à dire que les pays gérés par des femmes, a priori, s'en sortaient mieux que les pays gérés par des hommes. Je dirais les préjugés envers la femme et l'histoire qu'en tant que femme, on ne peut pas être en jupe, on ne peut pas être tranquille dans la rue, on ne peut pas... Enfin, il y a quand même cette partie très lourde où en fait on ne se fait pas respecter. C'est pas forcément une inégalité, mais le fait que les serviettes hygiéniques et les protections hygiéniques ne soient pas remboursées, je trouve que c'est vraiment choquant. Moi, je trouve les salaires, c'est encore trop inégal, c'est vraiment pas normal en 2021, quoi. Bah, c'est surtout le travail et le salaire, à mon avis, et puis la répartition des tâches par rapport aux enfants, la charge mentale, la fameuse charge mentale pour les femmes quand même, j'imagine. Les salaires et la sécurité dans la rue et tout ça, enfin le sentiment d'insécurité des femmes. Les petites remarques qu'on peut avoir tous les jours, en fait. En étant une femme, c'est du sexisme ordinaire en fait. Une femme qui n'avait pas eu d'augmentation sur son année parce qu'elle avait pris un congé maternité. Et ça, c'est... Voilà, bah, c'est interdit surtout. Il y a les salaires, souvent on en parle souvent, donc ouais, je parlerai de ça en priorité. Ce qui me choque le plus, c'est peut-être pas tant les salaires que le nombre de femmes dans les positions de pouvoir en fait. Croyez en vous. Il faut croire en elles et ne pas laisser les hommes ou n'importe qui de la société nous rabaisser, nous traîner par terre. Assumez-vous, prenez tous les risques et c'est pas des risques, hein, soyez vous-même et tentez votre chance et ne vous laissez pas imposer ce que la société patriarcale continue à nous imposer. C'est hyper important qu'on puisse communiquer entre femmes et se soutenir entre femmes aussi et que en fait ça va quand même mieux et c'est cool. Bah on est avec elle en fait. Parce que en fait, d'abord on est des êtres humains et je pense qu'il faut quand même faire les choses ensemble. Je pense que c'est pas un combat de la femme, je pense que c'est un combat de tout le monde en fait. Peut-être que des fois, certaines femmes trop tendance, peut-être de par leur éducation, à un peu plus s'écraser que les mecs. Et je pense que ça les aide pas, il faut qu'elles lâchent rien, quoi.